Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé un bel été. Après cette longue période estivale, aujourd'hui votre émission Destination Bien-être revient. Et j'ai le grand plaisir dans cette émission de recevoir Flora. Bonjour Flora. Bonjour Anaïs. Flora, tu as ouvert il y a peu de temps un lieu que je considère magique, que j'adore déjà. J'adore le concept, le principe. Tu as ouvert un café-librairie à Aix-les-Bains, donc fin juin. C'est ça. En tout début d'été, donc on n'a pas eu l'occasion encore d'en parler dans cette radio Destination Bien-être. C'est un café-librairie, mais pas que, puisque comme tu me le mentionnais, café-librairie autour du bien-être. De ta présence aujourd'hui qui a beaucoup de sens dans cette émission Destination Bien-être. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Donc Flora, tu vas nous raconter un peu comment t'es venue cette idée et puis qu'est-ce qu'on va trouver dans cette librairie, dans ce café-librairie. Quel est le parcours un peu qui t'a mené jusqu'à la création de cette librairie? Et ben en fait, c'est depuis, je dirais pas depuis toujours, mais en tout cas, ça fait vraiment longtemps. Peut-être ça a commencé au lycée à peu près. En fait, j'avais envie d'ouvrir un magasin, mais je ne savais pas trop de quel type, où il y a des livres. J'adore lire, évidemment. Et puis autre chose, parce que je voulais quand même que ce soit un lieu de partage. Pas juste des livres, mais vraiment une ouverture, une découverte. Donc pourquoi pas un salon de thé en même temps. J'ai tourné autour un petit peu de cette idée, peut-être en mode bibliothèque, mais ça ne me permettait pas de faire des nouveautés assez régulièrement. Donc, j'ai laissé couler un petit peu cette idée, puis au fur et à mesure, elle est venue s'agrémenter de tout ce que j'aime bien, de tout ce qui me fait plaisir. Et donc, j'ai associé au bien-être, évidemment, j'adore ça. Et donc, c'est devenu, il y a pas très longtemps, je dirais que ça fait 2 ans maintenant que l'idée s'est vraiment concrétisée de faire un café-librairie bien-être. Donc, une librairie où on trouve de tout, les genres. Il y a tous les sujets. Il y a des livres neufs, il y en a quelques-uns d'occasion. Et puis une partie, donc café, thé, tisane, boissons chaudes, boissons froides, où on peut mélanger. En fait, il y a des petits plateaux dans la librairie et on peut circuler avec sa boisson pour regarder les livres en même temps et les découvrir. Et puis en même temps, on peut se poser aussi. Et donc, partie bien-être, il y a du matériel de bien-être, de méditation, de relaxation, des tapis, des affous, des bougies, des carillons Koshi, plein de choses. Les carillons Koshi, oui. Ça me fait. Moi, je suis une grande passionnée des carillons Koshi, comme je te le disais avant l'émission. Ce matin encore, j'étais au Thermes Marlioz, parce que je fais beaucoup de voyages sonores et j'aime beaucoup intervenir au terme, donc j'interviens tous les 15 jours le matin, c'est de 10h30 à midi, parce qu'en fait, je touche un public qui méconnaît complètement ce type d'expérience, oui. Ce type de soin, parce que c'est pas que des sons, c'est aussi un soin qui est donné. Et encore ce matin, j'ai été hyper touchée des personnes qui étaient là et qui m'ont vraiment partagé à quel point ça leur avait fait du bien, ça les avait détendus, ça les avait... C'est magique. Ouais, c'est vraiment magique. Enfin, il y a un monsieur qui me disait, mais j'ai jamais ressenti ça dans mon corps. Enfin, c'était fou. Il y a le son, mais il y a la vibration. Oui. Et vraiment, je vous invite à aller expérimenter. On n'avait pas de lieu encore à Aix-les-Bains où on pouvait aller expérimenter de façon libre, parce que parfois d'aller s'inscrire à un atelier, c'est une démarche et ça peut être un peu engageant. Alors que là, je trouve que grâce à ce café librairie que tu as créé, on peut aller à la découverte des koshis, des instruments. Oui. Il y a des bols aussi, on peut les tester. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir, de partager pour tous ceux qui connaissent pas, au contraire. Et donc, de venir expérimenter, vivre cette expérience. Et comment tu as construit déjà, pourquoi Aix-les-Bains? Pourquoi Parce que Aix-les-Bains, c'est terre de bien-être. C'est vraiment, on y retrouve tout ce qu'il faut pour... déjà, au niveau de l'ambiance, on a la montagne, on a le lac, c'est super apaisant. Pour le bien-être, c'est important.
Il y a les thermes aussi. Voilà, il y a les thermes en ville, plus, bien sûr. Vraiment axé autour du bien-être, oui, avec les thermes, le lac, la montagne. Et c'est vraiment une ambiance, je trouve, particulière. Et les gens sont détendus, justement. Je trouve que c'est une ville qui est ouverte, où les bâtiments sont assez bas. En fait, on voit le ciel, on a du vert, on a des grands parcs. Et ça, c'est important pour moi. Je suis pas fan des grandes villes fermées. Et comment tu as trouvé donc le lieu ? Est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été le chemin ? Qu'est-ce que tu recherchais ? Quels étaient tes critères pour trouver ce lieu ? Ça a été compliqué de trouver un lieu. Il y en a pas beaucoup. Il faut vraiment être dans les starting blocks parce que ça part très vite. Et en fait, je devais pas être dans ce lieu-là à la base. Ça devait être, je devais ouvrir l'année dernière, mais c'était avenue Charles de Gaulle. Et tout était prêt. Et le dernier jour, en fait, il y avait un délai. Et le dernier jour, le propriétaire m'a dit, bah non, en fait, je vais le garder. Donc, ça a été la déception. Ouais, la douche froide, glacée. Donc j'ai dit, bah c'est pas grave, c'est que ça doit pas être là, ce sera ailleurs. Et donc je me suis remise à rechercher un autre local. Et je suis tombée sur celui-ci qui, en fait, il est parfait. Parce qu'il est un petit peu plus reculé. Mais c'est une rue parallèle à l'avenue de Genève, donc ça reste vraiment accessible en plein centre-ville. Mais quelque part, c'est plus au calme. Et du coup, pour le côté bien-être, ça résonne encore mieux. Et puis avec la petite terrasse qui donne sur le verre derrière, où on peut boire une boisson tranquille, se poser avec un bouquin, c'est parfait. Donc en fait, je suis contente. Oui, parce qu'en fait, tu trouves donc la rue dans laquelle tu te trouves, c'est celle. Donc, quand on descend l'avenue de Genève, il y a la Micaline. Voilà. C'est ça. Et là, c'est à gauche. Et puis en fait, c'est juste en face du Café Brocante, à côté de Foncia. Il y a un coiffeur aussi juste à côté. C'est là. C'est en juste fait, de la ici. Micaline, on voit la boutique dans l'angle. Super. Et donc aujourd'hui, comment tu as construit un peu donc les livres ? Est-ce que tu disais il y a tout type de livres ? Donc bien sûr, sans doute au niveau du bien-être et du développement personnel, à mon avis, on doit trouver beaucoup de choses. Rayon. Est-ce que tu fais aussi les enfants ? Est-ce que oui. Peut-être autour aussi de cette thématique ? Il y a vraiment de tout. Il y a des romans historiques, il y a des policiers. En fait, l'idée c'est vraiment de faire un lieu de partage, donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et bon, évidemment, il y a un gros rayon bien-être, ça va de soi, mais c'est vraiment ouvert à tout. Il y a des livres pour les enfants aussi, bien sûr. Ok. Et comment alors là, c'est ma curiosité, tu vois, je me dis, comment tu trouves les livres, toutes ces références ? Est-ce que c'est des livres dont tu entends parler ? Est-ce que comment tu dis, ah bah tiens, ce livre-là, j'ai envie de l'avoir dans ma librairie ? Et bien en fait, je fonctionne un petit peu particulièrement par rapport à une librairie classique. Je me considère pas en fait comme une librairie standard. C'est un petit peu plus et c'est un petit peu moins aussi. C'est différent. En fait, les livres, moi, je les choisis. Il n'y a pas que des nouveautés. Il y a des livres qui sont anciens, mais qui sont très bien. Tous les livres sont très bien. Et ils sont classés par thème. Et du coup, moi, quand j'ai besoin de commander d'autres livres, je vais chercher dans ce thème-là. Et après, c'est vraiment une question de feeling, de la couverture, évidemment, mais le titre, surtout. Et puis, j'ai quelques phrases d'accroche pour choisir, mais c'est vraiment une question de feeling, en fait. Et moi, dans la librairie, je les mets vraiment de face pour qu'on puisse les voir dans toute leur splendeur, qu'ils ne soient pas sur la tranche, cachés, on ne les voit pas. Je préfère en avoir main et puis les faire tourner pour augmenter encore la découverte. Ouais, qui est plein de choses, en effet. Dans les livres, comme tu le disais, il y a des références qui sont infinies. Et puis, je te rejoins tout à fait sur la notion de nouveauté. Pour ce qui est du développement personnel et du bien-être, ce qui est certain, c'est qu'il y a des livres très très bien qui ont déjà plusieurs dizaines d'années. Oui. Et que parfois on a oublié, puis finalement il y a des choses qui sont refaites, revisitées, mais les références sont les mêmes, la construction du livre est la même. Enfin, oui. Parfois la couverture même a juste été changée, mais oui, c'est ça.
En effet, il y a cet aspect-là. Et une fois que tu les as reçus, donc ça c'est pour la partie librairie. Et après pour le côté bien-être, donc tu as des instruments, donc tu disais les koshi, donc qui sont des carillons, des bols tibétains. C'est ça. C'est ça que tu sélectionnes de quelle manière? Est-ce que tu t'es comment déjà t'as découvert les instruments et puis comment tu t'es dit tiens j'en vendrais, ça me plairait d'en vendre? Et comme je disais, en fait, la boutique, ça regroupe tout ce que j'aime. Et au fur et à mesure de mon parcours un petit peu dans le bien-être, quand j'ai découvert ces instruments que je trouve absolument formidables et que j'en fais pour moi parce que vraiment, ça fait du bien. Et c'est un thérapeute qui m'a recommandé du coup ce fournisseur pour les bols parce qu'il m'a dit justement, ceux-là, ils sont bien, c'est pas des bols de déco, c'est vraiment... des bols thérapeutiques ou chantants. C'était important pour moi d'avoir un bon produit, des bols qui sonnent longtemps, qui sont vraiment agréables et de qualité justement pour faire plutôt orienté sur les soins que sur la déco. Bien sûr. Est-ce que tu as d'autres instruments dans ta librairie? Alors après, pour le côté bien-être, il y a des bougies. Il y a des petites bougies qui sont alliées aussi avec de la lithothérapie. Il y a des bougies en cire d'abeille, il y a des afous, des bolsters, des tapis. Tout le maximum, en fait, c'est vraiment, j'ai fait pour être le plus possible bio, éthique et local. Donc, tout ce qui est fabriqué en France, ça, c'est super. Et je pense surtout aux tapis, où là, c'est un petit peu plus large, ça va sur l'Europe. C'est pas facile de trouver des tapis 100% made in France. Mais voilà, c'est des fournisseurs que j'ai vraiment sélectionnés par rapport à ça. Et puis, après, il y a aussi des stylos en bois. Alors, pas forcément sur le bien-être, mais avec les stylos, on peut faire plein de choses. On peut écrire, on peut... moi, je trouve que ça va tout à fait avec le bien-être parce que, tu vois, moi, je suis en train de réfléchir. Là, c'est dans ma réflexion de l'été, de m'équiper de petits carnets que j'offrirai à mes clients pour qu'ils puissent écrire. Et oui, ça fait du bien d'écrire. Tu vois, il y a des carnets, il y a des stylos. Je vais venir acheter mes carnets pour mes clients chez toi. Ouais, donc tu vois, ça fait partie, je trouve, quand on est dans le développement personnel, dans ce chemin de intérieur, de pouvoir poser sur le papier parfois notre propre cheminement, nos questionnements, nos envies. C'est plus facile à sortir sur le papier. Et puis de les relire. Moi, j'invite souvent les personnes que j'accompagne, en tout cas pour l'accompagnement émotionnel que je propose, qui est sur une méthode de thérapie brève et c'est sur 5-6 séances, donc étalée sur 6 mois. Je leur dis surtout écrivez parce que vous allez oublier. Et moi, je le vois parce que j'écris tout ce qu'ils me disent en séance. Et parfois même le motif pour lequel ils sont venus. Quand 3 mois après, je leur dis et sinon... vis-à-vis de tel point, vous en êtes où? Ils me regardent. Ça n'a jamais existé dans leur vie, en fait. Et c'est magique. C'est génial. Et le choix des mots est tellement important aussi. Oui. Le mot qui sort. Oui, c'est jamais anodin. En effet. Donc, ça a du sens. Donc, tu vends aussi des petits carnets avec ces petits crayons. Ok. C'est ça. En fait, c'est des stylos qui sont faits en bois et qui sont faits dans les Beldon par un artisan qui s'appelle... c'est Beldon Création et il fait des choses magnifiques. Génial. Beldon Création. Oui. Voilà, encore un local qu'on va devoir découvrir. Super. Merci Flora pour tout ce que tu nous apportes et il y a aussi une partie qui est précieuse dont tu vas nous parler là en deuxième partie d'émission. On va un peu plus étoffer, c'est concernant ton étage, puisqu'il y a un étage dans ta librairie. Donc restez à l'écoute, Flora va nous expliquer un peu ce qu'elle nous réserve dans cet étage, dans l'étage de sa librairie. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac dans votre émission Destination Bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flora Villanova. Flora qui a ouvert fin juin une librairie, un café-librairie bien-être, donc qui s'appelle L'Éveil. C'est ça.
Donc l'éveil, redis-moi l'adresse, j'ai encore oublié, je suis désolée. C'est 2 rue Henri Murger, Voilà, donc en centre-ville d'Aix-les-Bains. en centre-ville d'Aix-les-Bains, et je me souviens que c'est en face du café Broc Voilà. et à côté de la Micaline aussi. C'est ça. Donc ça, c'est plus facile à retenir pour moi qu'une rue. Et donc, Flora, tu nous expliquais en première partie d'émission donc comment tu sélectionnais tes livres. Donc, il y a un grand rayon, bien sûr, autour du développement personnel, du bien-être, mais aussi il y a beaucoup d'autres thématiques, même pour les enfants ou autour de. Enfin, c'est très large. Et aussi que tu as une partie donc dédiée au bien-être avec des bols, des petits carillons Koshi que tu vends, des bougies, des petits carnets, des petits crayons aussi, des stylos en bois qui sont fabriqués dans les Belledonne. C'est ça. Et comme on le disait juste avant, à la fin de la première partie d'émission, tu as aussi un espace que tu vas mettre à disposition, donc un espace vraiment pour favoriser les échanges, tu me partageais tout à l'heure que le jeudi, tu vas faire des ateliers lecture. Voilà. En fait, la salle à l'étage, c'est vraiment pour développer ce côté de partage, de découverte. Entre midi et 2, le mardi et le jeudi, c'est aménagé en tant que salon de lecture. Donc, on peut venir avec un livre, se poser tranquillement entre midi et 2. Et après, en dehors de ces horaires-là, c'est mis à disposition des professionnels de bien-être pour qu'ils puissent faire des conférences ou des soins ou des ateliers. Vraiment, l'objectif, c'est de faire découvrir et Des voyages sonores. aussi. Et le jeudi, effectivement, donc à 18h, de 18h à 19h, toutes les semaines, il y a un thème différent. Et ça s'appelle Livre en partage. Et donc, chacun vient avec un livre qu'il a bien aimé et dont il a envie de partager avec les autres pour vraiment côté lecteur. On fait vraiment sur le contenu en fait du livre, que ce soit une histoire ou un livre de développement personnel. Voilà, c'est vraiment, c'est pas le côté étude de texte, c'est vraiment le plaisir de lire. Est-ce que donc il y a des thématiques spécifiques à chaque session ou c'est Oui, il y a un thème par semaine. En fait, c'est moi qui l'ai défini à l'avance. Et puis, tous les matins, je fais une petite vidéo sur les réseaux qui s'appelle La Minute qui fait du bien. Et je parle d'un livre, une boisson qu'on peut trouver à la boutique et puis un produit bien-être. Et du coup, le livre que je choisis, il est choisi sur ce thème-là, donc qui nous accompagne toute la semaine et qui est clôturé par les livres en partage du jeudi. D'accord. Et par exemple, c'est quoi la thématique de cette semaine ? Alors là, ce sera le prochain, ce sera le 1er septembre, jeudi, ce sera sur les romans historiques. D'accord. Donc l'idée, là, c'est les personnes qui souhaiteraient... donc il faut s'inscrire au préalable ? Voilà, il faut s'inscrire parce que j'ai limité à 6 personnes pour qu'on puisse vraiment garantir un échange. Donc on s'inscrit et là, on vient, si on a un livre historique qu'on a lu, qu'on a envie de partager, sur lequel on a envie de partager avec d'autres ou faire découvrir. Voilà, c'est ça. On s'inscrit, on vient avec son livre. Voilà. Et puis, on en parle, tout simplement. Autour d'un bon thé ou d'un bon café. Exactement. Ou alors, ça peut être aussi l'occasion de venir découvrir un thème qu'on ne connaît pas, où on a envie d'avoir des conseils de lecture ou des idées. Ou des références, oui, c'est vrai que c'est une belle idée. Par exemple, moi, je le vois souvent pour le développement personnel ou pour aussi, j'accompagne beaucoup de femmes autour de la natalité, de la périnatalité. On me demande des conseils autour de livres et tout. Donc oui, sur un thème précis, d'avoir des références ou... Voilà, ça peut être à cette occasion. Exactement. Parce qu'on peut être déçu, parfois on a envie de découvrir un thème et puis on tombe pas sur le bon livre et l'expérience elle est un peu décevante. Alors puis c'est quand même, c'est intéressant, tu disais aussi que tu fais des livres d'occasion. Oui, quelques-uns, oui. Parce que le livre c'est aussi quelque chose qui est coûteux. Oui, c'est un budget et puis un livre c'est fait pour être partagé, faut que ça circule. Est-ce que tu as pensé, parce que ça me semble, c'est un peu dans la continuité, à organiser des ateliers d'écriture ou des choses comme ça ? Oui, il y en aura. Oui. C'est vrai ? Trop bien. Il y en a qui sont prévus. C'est à partir de quand ? Là, je n'ai pas la date en tête, mais à l'automne, il y en aura. Et c'est des ateliers que tu animeras toi ou tu fais appel à quelqu'un d'extérieur ? Non, ce sera quelqu'un de l'extérieur. D'accord, super.
Et est-ce qu'il y a d'autres ateliers qui sont déjà en programmation? Tu as déjà des idées de ce que toi t'aimerais ou Alors là, le prochain, c'est un atelier de sonothérapie, à la découverte de la sonothérapie. Et ensuite, il y en a un, alors j'ai plus les dates en tête, mais il y aura l'herboriste Hello Phyto de Saint-Ours qui viendra faire un atelier. Après, je sais plus. J'ai plus le planning en tête. Et quand tu dis atelier, ça dure combien de temps? Par exemple, la sonothérapie, t'as déjà une date ou... Alors, la sonothérapie, il y a déjà une date. C'est le 10, si je dis pas de bêtises. Le 10 septembre. Oui. Et puis après, ça dépend. Ça peut être sur 1 heure, sur 2 heures, sur une demi-journée, une journée entière. C'est libre. Il n'y a pas de restriction là-dessus. D'accord. Ok, super. Et dans les projets que toi tu as de développement, de choses que tu aimerais mettre en place, est-ce qu'il y a des intervenants, par exemple, que tu n'aurais pas et que tu souhaiterais, peut-être c'est l'occasion là de diffuser le message des personnes avec lesquelles tu as envie de t'entourer? Eh bien, c'est vraiment... ça me ferait plaisir de faire des découvertes moi-même. Donc, si vous avez des connaissances que vous voulez faire partager sur justement sous forme d'ateliers ou de conférences, sur des choses qui sont peu connues et que vous voulez au contraire les faire connaître, ce serait vraiment avec grand plaisir. D'accord. Donc le message est envoyé. Donc si vous avez des outils à votre portée, des méthodes ou des choses que vous connaissez, maîtrisez et que vous voulez partager, l'espace l'éveil. Voilà. Au Café Librairie, vous êtes ouvert et Flora vous accueillera avec grand plaisir et son beau sourire. Donc aujourd'hui, en termes d'amplitude des jours d'ouverture, tu me partageais donc le lundi et le mardi. Actuellement, c'est fermé. Alors le lundi, c'est fermé. Après, c'est ouvert du mardi au samedi. Voilà. Le samedi aussi? Oui, le samedi aussi. Ok. Et t'es ouvert de quelle heure à quelle heure? C'est de 10h à 19h. D'accord. Et entre midi et 2, c'est ouvert. Et entre midi et 2, c'est ouvert. C'est important, tu as raison de le redire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits finalement où on peut aller qui sont ouvertes, sont ouverts à Aix-les-Bains. Donc entre midi et 2, si vous voulez aller prendre un café ou lire, découvrir, choisir votre bol tibétain ou votre carillon, eh ben n'hésitez pas. Flora, est-ce que toi, il y a des choses que tu animeras toi-même dans les ateliers? T'as prévu? Alors, il y en a que je fais, c'est la méditation. Enfin, c'est pas vraiment de la méditation, ce que je fais un petit peu à ma sauce, en fait. J'appelle relaxation méditative. Ça part un petit peu avec des étirements, mais vraiment très légers du corps. C'est vraiment histoire de se poser, prendre son temps pour bien s'installer. Après, il y a une petite partie, donc méditation, une petite histoire que je raconte, pour se détendre. Et après, je fais un petit peu des bols tibétains, justement, pour, je dirais, continuer la sieste. Mais Et ça, tu le fais à quel moment? Alors ça, c'est tous les mercredis, de 12h30 à 13h30. Ah, aujourd'hui, on est en plein dans le créneau. Tu vas nous faire une petite relaxation en direct, alors, pour... Ce sera pour mercredi prochain. Ouais, on viendra avec plaisir. On pensera à toi. Mercredi prochain, il n'y aura pas l'émission, mais pourquoi pas? Tiens, je viendrai tester. Et est-ce que donc toi, comment t'as découvert justement les carillons? Comment t'es venue à tout cet environnement autour du bien-être? C'est vraiment une recherche personnelle, en fait, une quête de soi que je continue. Je pense que on termine jamais. On découvre toujours. Tellement de choses. Il faut apprécier le chemin. Exactement. Mais c'est beau. Oui. Ouais, il y a des moments c'est plus confrontant que d'autres. Ça fait pas... Oui, mais on a toujours le plaisir d'avancer. Bien sûr. Et c'est vraiment ce chemin-là. Moi, j'ai découvert, j'ai commencé le yoga. Après, ça m'a ouvert justement sur la méditation, sur l'hypnose, sur même le chamanisme. Vraiment un petit peu spirituel. Je suis ouverte à tout. L'idée, c'est de se découvrir, et je pense que tous les moyens sont bons et qu'on apprend toujours quelque chose de quelque manière que ce soit. Ouais, bien sûr, c'est comme tu dis, aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de ressources, d'outils. On est de plus en plus nombreux aussi à s'intéresser, oui, je trouve. à être en quête de soi-même, et c'est important. Moi, je pense même aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie.
Oui. Et je partageais avec mon mari et mon beau-frère la dernière fois cette idée de... Tout le monde on est nombreux à dire oui, il faudrait faire ci, prendre soin de plus soin et de considération sur notre planète. Et en fait, je leur disais, mais pour moi, la base, ça serait que les personnes apprennent à s'aimer, apprennent à prendre soin d'elles. C'est ça. Pour prendre ensuite soin de l'extérieur et potentiellement de la planète. Parce que comment on peut prendre soin de quelque chose externe à nous-mêmes quand on a si peu de considération pour soi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour moi être dans le bien-être et guider de plus en plus de personnes sur ce chemin de connexion à soi, amour de soi, guérison aussi de soi. Et ben c'est une forme d'écologie. Oui, et puis après tout part de soi et ça rayonne. C'est formidable, ça se fait tout seul. Oui, parce que tout simplement, moi c'est vraiment quelque chose que je répète souvent dans la réalité, on n'a pas de pouvoir sur l'extérieur. La seule chose sur laquelle nous ayons du pouvoir, c'est nous-mêmes. Et on a suffisamment à faire, donc de se concentrer sur soi, sur son chemin. Et en effet, par notre propre rayonnement, notre chemin, peut-être qu'il y en a des personnes autour de nous que ça va inspirer, que ça va guider, que ça va aussi happer dans dans ce chemin. Tiens, ça attire, ça attise aussi la curiosité. Oui. Ah oui, tiens, et moi c'est ça aussi qui me plaît et que j'aime beaucoup dans l'idée du café-librairie que tu as créé autour du bien-être, c'est d'ouvrir encore plus les portes et les possibilités au grand public, à un nombre étendu de personnes. On n'est pas, c'est vraiment, on n'est pas obligé d'attendre d'être malade ou d'être dans une période difficile de dépression, de burn-out, de maladies graves pour prendre soin de soi et pour s'ouvrir à d'autres choses, en tout cas à l'expérimenter. Il n'y a pas de danger, c'est juste s'ouvrir, s'autoriser à vivre autre chose. C'est ça, c'est juste le plaisir de découvrir et de prendre soin de soi, c'est super important. Donc il y a vraiment dans ces ateliers, je suis sûre qu'il y aura plein d'autres ateliers à venir. Pour retrouver ta programmation, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as créé un site internet ou c'est juste sur les réseaux? Comment c'est? Alors il y a sur le site, il y a toutes les actualités. Après c'est relayé aussi sur les réseaux. Et puis j'ai une petite base de données avec les clients qui le souhaitent, pour ceux qui veulent être au courant. Une fois par semaine, le samedi, j'envoie un mail et j'explique en fait tout le planning de la semaine à venir. D'accord, et ça c'est pour il y aura tous les ateliers, les conférences, tout ce qui sera tout ce qui se passe à la boutique, c'est dans ce mail et ça permet en fait de pas passer à côté des informations. C'est vrai que sur les réseaux il y en a tellement que c'est vrai, on voit pas tout. Non, parce que en effet quand on se connecte, il y a des choses auxquelles on peut passer au travers d'énormément d'informations. En effet, le mail, s'il est concentré, puis quand on est concerné, je trouve ça hyper sympa de recevoir finalement un mail avec les informations, un peu le planning de la semaine, et on sait ce qu'on va pouvoir venir vivre ou pas. Tous les ateliers, c'est limité à 6 personnes ou à chaque fois où il y a des... Non, c'est limité. En fait, ça dépend de comment va se passer l'atelier, s'il faut être assis, s'il faut être allongé, parce qu'allongé, la salle, elle fait 30 mètres carrés, mais elle est basse de plafond. Donc, allongé, je dirais 6 personnes, c'est le maximum. Et après, assis, ça peut être 10, jusqu'à 15, mais vraiment grand maximum. D'accord. Donc, à chaque fois... Quoi qu'il arrive, surtout bien réservé, donc on te contacte. Voilà, il faut passer à la boutique, on en discute, et puis après, on met en place. Ton site internet, il s'appelle comment? Ça s'appelle librairieléveil.fr. Et pareil, sur les réseaux, on te retrouve sur Instagram et Facebook. Voilà, c'est Café Librairie L'Éveil. Café Librairie L'Éveil. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà envisagées autres dans le... Allez, si on devait dire ton idéal dans un an, où tu en serais? Alors, l'idéal, ce serait d'avoir beaucoup d'ateliers. Ouais. Beaucoup d'ateliers pour que ça circule, que ça fasse un lieu vraiment d'échange, de partage. Pour moi, c'est vraiment cet objectif-là. Après, je veux pas que ça devienne une multinationale. Je veux que ça reste vraiment ambiance bien-être et cocooning où on a envie de venir dans cette bulle qui fait du bien. Voilà. L'objectif, c'est ça. Et il y aura pas plus.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu es seule dans la librairie ou il y a d'autres personnes qui t'accompagnent ou qui... Non, aujourd'hui, je le fais toute seule. Ouais, c'est quelque chose que tu penses à terme être à plusieurs ou tu as envie de rester seule? Après, je pense qu'au niveau du local, seul, c'est bien. Après, à plusieurs, je pense qu'on va se marcher dessus un peu. Ok, merci Flora. Restez à l'écoute. On revient tout de suite sur Radio Grand Lac dans votre émission Destination Bien-être. À tout de suite. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac dans votre émission Destination Bien-être, votre émission autour du bien-être. Et bien sûr, on a à cœur particulièrement d'accueillir dans cette émission des acteurs locaux pour cette radio locale. Et aujourd'hui, je reçois Flora qui a ouvert à Aix-les-Bains un café-librairie autour du bien-être, justement. Donc, c'est sûr que pour l'émission Destination Bien-être, c'était parfait. Il fallait absolument que vous la découvriez aujourd'hui. Donc, Flora, tu nous expliquais dans cette émission, voilà, ce que tu proposais dans ce café-librairie. Donc, on y retrouve des livres sur toutes les thématiques, de nombreuses thématiques, pas que le bien-être, même si ça prend une place importante, bien sûr. Et tu ne vends pas que des livres, comme tu le disais. Voilà, il y a aussi donc des livres, il y a des boissons chaudes, des boissons froides en toute saison. Et puis des produits de bien-être, de méditation, de relaxation, des bols tibétains, des bougies, des bolsters, des tapis. Des carillons Koshi, comme on disait. Et en fait, donc on a un peu parlé de tout ça dans cette émission, aussi de cette partie. Donc tu as un étage dans lequel tu vas mettre à disposition pour faire des petits ateliers, des conférences, donc pour faire découvrir un peu tout ce milieu du bien-être. Et dans cet espace, donc il y a la partie café dont on a peu parlé finalement dans l'émission. Tout à l'heure, tu m'évoquais la sélection, par exemple, de ton café. Oui, voilà. Alors moi, je fais appel à un torréfacteur local. C'est le Café des Alpes. Il est juste à côté de Chambéry et il fait un café qui est vraiment très doux et en même temps. Il est super bon, les clients le trouvent vraiment bon. Moi aussi, je suis fan du café. Après, il y a les tisanes et le thé. Les tisanes, il y a Hello Phyto, donc l'herboriste de Saint-Ours, elle fait une tisane par saison. Donc, elle est faite spécialement en fait pour l'éveil. Et il y en a une par saison. Donc là, on va bientôt changer. On va passer sur celle d'automne prochainement. Et après, le thé, donc il est fait à Lyon. Tout est bio, au maximum, évidemment. Le café, on va le chercher un peu plus loin. Mais... en tout cas, il est torréfié ici. D'accord. Il y a des petits gâteaux aussi qui sont faits par la boulangerie du Noyer, dans les Bauges. Une boulangerie bio. Il y a des petits croquants, amandes et miel, des petits palais beaux jus. Avec le thé, c'est gourmand, c'est parfait. Pour la petite on pause, reste dans le plaisir. Goûter gourmand ou café gourmand après votre repas, puisque tu le disais, tu es ouverte entre midi et 2, donc du mardi au samedi, de 10h à 19h aujourd'hui. Voilà. Et donc tu parlais aussi des différentes programmations, donc là tu as quelques dates à venir, donc la sonothérapie. Voilà. Quel sera l'intervenant pour la sonothérapie? C'est Laurent Carl. Laurent Carl, et ça sera le 10 septembre. Oui, samedi. Le samedi 10 septembre, et t'as une heure déjà C'est le matin. D'accord, donc si vous voulez venir expérimenter la sonothérapie avec Laurent Carl le samedi 10 septembre, rapprochez-vous de Flora pour vous inscrire, puisque les places sont limitées. Et est-ce que c'est un atelier qui sera payant ou c'est quelque chose de gratuit Alors ça, c'est les intervenants qui fixent en fait eux-mêmes s'ils veulent veulent faire un tarif ou pas. Donc toi, t'as pas l'information avant. D'accord. Et ensuite, il y aura aussi, tu disais, un atelier qui est déjà existant là sur la phyto. Voilà, en fait, c'est sur donc l'herboriste, elle fait aussi avec les baguettes magnétiques.
Donc, elle associe ça et elle va faire un atelier là-dessus, en fait, pour sélectionner des plantes, pour confectionner une tisane avec l'aide des baguettes. Génial. Sa propre tisane. et après, bien sûr, donc tu nous parlais des jeudis. Les jeudis où tu vas faire ces fameux ateliers de lecture. Voilà, donc ça, c'est tous les jeudis à 18h pour découvrir sur un thème donné un livre, découvrir et faire partager, parce que du coup, c'est les gens qui viennent avec un livre qu'ils ont bien aimé lire, sur le thème concerné, le thème de la semaine, et du coup, ils en parlent en fait entre eux. L'idée, c'est pas forcément moi qui vais animer. L'idée, c'est vraiment de faire comme un petit club de lecture et d'échanger ces bons plans en fait. Les bons plans lecture du mois. Donc, t'expliquer que sur les réseaux, en début de semaine, tu partages le livre qui sera sur la thématique, puisqu'il y a des thématiques pour ces ateliers lecture. Est-ce que ce sont des ateliers qui sont payants, gratuits? Est-ce que tu as déjà... C'est gratuit. C'est gratuit et libre? Non, on doit s'inscrire aussi parce que c'est limité à 6 personnes. Exactement. Ça y est, je t'en ai appris ma leçon. Et ensuite, tu fais aussi les ateliers de relaxation. Voilà, entre midi et 2, donc le mercredi, c'est de la relaxation méditative. L'idée, c'est de prendre un temps pour soi. Et moi, ça me fait du bien en même temps. Ça me fait une pause dans la semaine avec justement les bols, les carillons koshi et puis cette petite ambiance de relaxation, méditation, une petite histoire qui nous aide à nous détendre et à nous sentir bien et à profiter vraiment du moment présent, à oublier, on oublie tout le reste et on prend du temps juste pour soi. Je trouve ça génial, l'idée de lire une histoire aux adultes. C'est vrai, moi j'ai des jeunes enfants, je passe beaucoup de temps à leur lire des histoires. Et là, je prends beaucoup de plaisir parce que mon fils commence à lire et on commence à inverser les rôles. Alors bien sûr, c'est pas forcément les histoires que je lirais moi de prime abord, mais je me dis qu'en tant qu'adulte, finalement, on passe pas assez de temps à se lire des histoires, à compter. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui s'est perdu. Et moi, ça m'intéresse énormément, ce côté aussi, tu vois, des contes. Oui. Les contes qui avaient un sens, qui avaient une raison d'être, qui transmettaient un message, où il y avait une philosophie derrière, il y avait des valeurs qui étaient transmises au travers des contes. Moi, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des livres pour enfants en tant qu'adultes. Il y a toujours des messages qui sont adressés en fait plus aux adultes qu'aux enfants. Et c'est bien justement de pouvoir partager avec les enfants et de se remettre dans cette ambiance des contes que tu disais. Après, il y a des contes pour adultes aussi qui existent. Ouais. Et c'est vrai que de lire à haute voix, c'est super agréable et ça fait partager. Moi, je faisais partie de la bibliothèque sonore où j'étais avant. Donc, j'enregistrais des livres audio en fait pour les aveugles. Génial. Ou les personnes qui pouvaient pas tenir un livre. Et d'enregistrer comme ça, de parler à haute voix. J'ai retrouvé en fait ma voix que au début, quand on s'écoute parler, on se dit oulala non, c'est pas moi. Et en fait, c'est presque thérapeutique en fait de parler à haute voix. J'ai l'impression qu'on s'ancre en fait un peu plus et c'est une manière de partager avec les autres. Et pour moi, ça me faisait partager des lectures qui c'est vrai que je trouve qu'on partage pas assez ces lectures et de les savoir, de se savoir écouter quelque part en France à un moment donné. C'est super. Pour moi, c'était un très très beau moment de partage. Mais en effet, tu as raison dans le côté thérapeutique de sa propre voix. On le vit et moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages. Tu vois, moi, je fais du yoga beaucoup et du coup, je me suis beaucoup intéressée au chant de mantra. Et en échangeant, je fais même des soirées à thème de mantra avec une amie Sonia qui elle est chanteuse et du coup on fait des soirées mantra. Oh, c'est super. Ouais, c'est vraiment chouette et c'est aussi très très puissant de ce que les autres personnes nous partagent. Alors au début on avait beaucoup de femmes, maintenant il y a aussi des hommes qui participent et dans ce qu'on nous partage, là j'ai eu encore un témoignage récemment d'une fille qui me disait moi, j'avais des gros problèmes au niveau, tu parles d'ancrage, tu vois, elle disait, elle avait des problèmes au niveau gynéco. Elle disait, à partir du moment où j'ai commencé à chanter, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'est ça qui m'avait aidée, mais je me suis rendu compte avec le recul que le fait de chanter,
d'oser m'exprimer, qu'il y avait des choses qui ne sortaient pas. Et nous, en naturopathie, on dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et je trouve que le chant, la lecture, s'exprimer à voix haute, C'est une vibration. c'est Ça remue. notre vibration Et oui, aussi. c'est encore plus puissant. Donc on devient notre propre médecine quelque part. C'est comme si on est un instrument juste avec nos cordes vocales et qu'on vient réaccorder notre instrument et du coup tout On notre agit corps. à l'intérieur directement. Donc et on le voit. Moi la première fois où je l'ai touché du doigt, cet outil, c'était lors de ma première grossesse où j'ai fait du chant prénatal. Je pense que je n'avais jamais chanté de ma vie comme ça dans un groupe à voix haute et j'étais hyper gênée au départ. Surtout que il y a du chant, puis il y a des vocalises, alors tu te retrouves à faire des sons, bizarre. des hauts, des ah, c'est un peu surprenant. Et je me souviens de me dire, mais waouh, c'est incroyable la puissance Ça fait du bien. de cette vibration, comme dans l'état dans lequel ça me mettait. Et même, j'irai plus loin. Enfin, moi, j'ai accouché 2 fois, donc de mes 2 enfants, sans péridurale. Si je n'avais pas eu cet outil qui est le chant prénatal, je n'aurais jamais réussi. Je le sais. Ça renforce. Tu vas chercher une ressource en toi qui est là au fond de toi. Il n'y a plus besoin d'aide extérieure, en fait. Donc, c'est très, très puissant. Et donc, dans la lecture, dans les sons, dans tout ça, en fait, la vibration, et comme tu dis, de lire à voix haute, de partager. Et il y a autre chose aussi que je trouve qui est important et qui est chouette dans ce que tu vas faire dans ces ateliers de lecture. C'est en effet, donc, il y a l'expérience qu'on fait très peu, sauf quand on a des enfants, de lire à voix haute. Oui. Mais aussi, ce que je trouve très, très puissant, c'est quand tu peux partager aux autres ce que tu as vécu en lisant ce livre, qu'est-ce que c'est venu toucher en toi, qu'est-ce que c'est venu questionner, cette joie que ça procure de partager à l'autre ta propre joie. Un peu de soi, de partager ses émotions, de tout ce que ça a touché, comme tu disais, c'est propre à chacun. Et on n'a pas tous les mêmes ressentis quand on lit un livre. Pour moi, c'est très difficile de conseiller un livre. Oui. Je trouve que c'est tellement personnel, les goûts. Enfin voilà, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Ils sont tous bien et ils sont tous faits pour quelqu'un à un moment donné de sa vie. Je déteste d'ailleurs quand on me pose cette question. Quel livre vous a transporté? Qu'est-ce que vous me conseillez? Tellement. Je peux pas répondre. C'est très personnel. Alors du coup, je vais creuser. En fait, j'interroge le client. Qu'est-ce que vous aimez là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait envie? Est-ce qu'il y a une thématique? Vous avez envie d'une enquête? Vous avez envie de quelque chose de léger, plutôt d'apprendre quelque chose, un documentaire? Et on creuse et on finit par trouver un livre adapté au moment et à la personne. Et il a son besoin à ce moment-là de qu'est-ce qu'on a envie de lire, qu'est-ce qu'on a envie de découvrir, est-ce qu'on a envie d'apprendre. Alors, moi, j'ai une façon particulière de la lecture. Après, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui font comme moi, mais peut-être je me suis considérée longtemps. On m'a souvent dit que c'était étrange comme façon de faire, mais voilà, je le partage aujourd'hui. Je lis toujours plusieurs livres en même temps. Oh, ça, c'est normal. Ah voilà, merci. C'est-à-dire que, en effet, j'aime beaucoup apprendre. Donc, il y a toujours un livre où je vais apprendre. Il faut que ça me nourrit, j'aime bien. Il faut que ça me nourrisse d'apprentissage. Après, il y a un livre qui va être plutôt pour la notion où je vais avoir besoin de m'évader, un peu roman, un peu je vis une autre vie à travers le livre. Après, il y a les livres aussi, parfois, là, qui vont être plutôt, pour ma part, dans la spiritualité. Donc, il y a toujours plein de volets très différents. Mais je me retrouve quand même à très régulièrement être sur 4-5 livres à la fois. Mais je comprends très bien. Pour moi, c'est un peu comme un médicament. J'en ai un le matin, à midi, j'en ai un autre, mais c'est pas le même. Et le soir, quelque chose de différent encore. Bah oui, tout à fait. Le matin, je vais le plus étudier ou alors un sujet un peu dur où j'ai besoin d'être bien remonté, bien en forme. Et puis à midi, peut-être plus pour apprendre quelque chose qui va m'intéresser, un sujet que j'ai envie d'étudier.
Et le soir, vraiment détente, une histoire, quoi. Bah oui, pour passer en phase sommeil et puis Exactement. être. Ouais. Bon, bah Florence, t'aimes bien c'est rencontrer. normal. Tout est normal. Bon, bah partagez-nous. Et vous, combien de livres lisez-vous en même temps? Et quel type de livres aussi? Parce que parfois, il y a des personnes qui sont vraiment sur des livres très, très, tu vois, précis. Moi, par exemple, je ne lis jamais de policiers. Il y a des gens qui ont des sujets, des thèmes quelque part figés. Mhm. Ils sont figés dans un thème, mais parce qu'ils s'y retrouvent et que ça leur fait du bien, c'est ce qu'ils aiment. Et après, au contraire, il y en a qui sont très ouverts. Il y a toujours des thèmes qu'on aime plus ou moins. Après, c'est peut-être parce qu'on les connaît pas. Aussi, c'est vrai. Oser découvrir et tenter l'expérience une nouvelle fois. C'est ça qui est bien avec les livres, c'est qu'il y en a surtout. Il y en a pour tout le monde, tous les sujets. Et même un sujet peut être traité différemment. C'est vraiment... tout est possible. Mhm. Et puis la façon dont c'est écrit aussi. Bien sûr. C'est très important, dont c'est articulé parfois, même sur une thématique, l'organisation. En tout cas, quand on veut apprendre quelque chose, le contenu peut être très bien. Il suffit que l'organisation, elle soit un peu cafouillie, c'est tout de suite moins agréable. Bien sûr. Moins efficace. Merci Flora. Donc, tu nous as vraiment transporté aujourd'hui. Tu nous as fait une visite virtuelle un peu de ton café librairie, donc l'éveil qui se trouve à Aix-les-Bains désormais. Donc n'hésitez pas à rendre visite à Flora qui vous accueillera avec grand plaisir. Exactement. Merci. Avec grand plaisir. On a hâte de venir découvrir tes ateliers. Il y a un dernier atelier qu'on a peu évoqué, mais t'as pas encore mis de date. C'est peut-être les ateliers d'écriture. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont prévus, mais j'ai pas la date, je voudrais pas dire de bêtises. Et il y aura plusieurs intervenants sur différentes façons de faire. Génial. Donc, on reste connecté à toi. On s'inscrit à ta newsletter via ton site pour avoir notre petit planning de la semaine de ce qui va se passer à l'éveil. Et puis, on te dit à très bientôt, Flora. À très bientôt et merci beaucoup Anaïs. Merci à toi d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours, cette émission sera dédiée à votre rentrée avec les outils. Donc là, ça sera ma collègue Nadège Fonini qui est déjà intervenue avec moi autour de la naturopathie. On vous donnera nos clés, nos astuces pour vivre au mieux cette rentrée. On sait que parfois, c'est une période qui peut être un peu stressante, un peu bouleversante. Il se passe plein de choses. Le mois de septembre, il n'est pas toujours confortable. En tout cas, pas pour tout le monde. Donc, on essaiera de vous donner toutes nos ressources pour que vous viviez au mieux cette rentrée 2022 pour vous et aussi pour vos enfants. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. À très vite Flora. À très vite. Et à dans 15 jours.